Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude catéchisme de Spirago. On était rendu à parler du point 5, qui disait que l'Église ne veut pas que l'abstinence ou le jeûne nous atteignent dans notre santé. On avait dit, premièrement, que l'usage de la viande aux jours d'abstinence est permis aux personnes d'une faible santé. Et deuxièmement, sont dispensés du jeûne ceux qui n'ont pas 21 ans accomplis et ceux qui ont une santé faible, et ceux qui se livrent à des travaux pénibles, intellectuels ou matériels. Donc on continue ici, sur le même sujet. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait dit aussi, on donne quelquefois une dispense générale en temps d'épidémie, en certains diocèses même pour une foire. Le devoir de la conservation de la vie est de droit divin, celui de jeûner de droit ecclésiastique, donc humain. En cas de conflit entre les deux, le droit humain doit céder au droit divin. Mais celui qui est dispensé du jeûne doit y supplier par d'autres bonnes œuvres. Les confesseurs et les curés sont généralement autorisés à faire cette commutation. Troisièmement, personne ne doit jeûner avec excès, car Dieu demande de nous un service raisonnable. Voir Romains 12, versets 1 à 3. Celui qui jeûnerait d'une façon immodérée ressemblerait à un cocher qui, en excitant ses chevaux, exposerait sa voiture à un grand danger, ou à un navire sans laisse, qui devient le jouet du vent, disait saint Éphrem. Il y a des saints comme saint Bernard qui par erreur sont tombés dans ce défaut, et qui jeûnaient trop, et qui l'ont amèrement regretté, parce que la ruine de leur santé les a ensuite empêchés de travailler, et exposés à toutes sortes de tentations. Il est donc bon de ne pas se mortifier corporellement sans l'avis de son directeur ou d'un conseiller spirituel. Le jeûne doit tuer les péchés de la chair, mais non la chair elle-même, disait saint Grégoire le Grand. On ne doit pas se nuire à soi-même aussi. Il ne doit pas affaiblir le corps au point de le rendre incapable de prier et de remplir ses devoirs d'État, disait saint Jérôme. Il faut traiter son corps de la bonne façon, le traiter comme un enfant et le punir seulement quand il est désobéissant. Le jeûne est un remède. Pris avec excès, les deux sont nuisibles. Il faut être sévère envers soi-même, mais non pas cruel. La dureté envers soi-même n'est guère compatible avec la douceur envers les autres et l'amour des autres. Point 6. Le jeûne et l'abstinence sont très utiles au corps et à l'âme quand c'est bien coordonné. Ils procurent la lumière de l'esprit, la force de la volonté. Beaucoup de vertus y sont développées. Ils donnent aussi la santé, le pardon des péchés, l'exaucement de la prière. Des grâces extraordinaires se réalisent et leur récompense céleste aussi à la fin. Le jeûne procure beaucoup d'avantages spirituels. Daniel, qui a la cour de Nabuchodonosor, ne prenait que des légumes et de l'eau,
l'emportait en sagesse sur tous les conseillers du roi. Voir Daniel chapitre 1. Tous les grands docteurs de l'Église étaient très mortifiés de façon raisonnable. Le jeûne rend la volonté forte. Il dompte tous les mauvais penchants de la chair. Il repousse les tentations du démon. Voir 1 Corinthiens 9, verset 27. Il faut prendre aussi toutes les armes de Dieu. Voir Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'à 20. La famine, par exemple, fait capituler les forteresses, et le jeûne fait capituler le corps devant les exigences de la raison et de la volonté, disait saint Albert le Grand. Il dompte les passions à l'exemple d'un cavalier qui dompte un cheval fougueux au moyen des rênes, disait Rodriguez. Le démon compte notre corps comme son meilleur allié, car il sait que les ennemis de l'intérieur sont les plus dangereux, disait saint Bernard. Mais par le jeûne, nous enchaînons notre corps des mauvaises passions pour qu'il ne puisse pas nous trahir à l'approche des ennemis du dehors, disait encore Rodriguez. Nous lui enlevons des forces inutiles qu'il ne peut pas transformer en armes contre nous, disait saint Augustin. Un oiseau léger échappe plus facilement à l'oiseau de proie que celui dont le vol est alourdi par un excès de nourriture, disait saint Bonaventure. Comme les athlètes se préparaient à la lutte par l'abstinence, voir 1 Corinthiens 9, celui qui jeûne obtiendra la victoire de nombreuses et hautes vertus. Le jeûne nous dispose d'abord à la prière, ensuite à la douceur, à la patience, à la chasteté, etc. Jamais une autre perfection n'a été atteinte sans le jeûne. Il rend les personnes semblables aux anges, qui ne mangent ni ne boivent, mais sont nourris par Dieu à l'intérieur, disait saint Cyprien et saint Athanas. L'homme ou la femme spirituelle croit en la proportion où meurt l'homme animal comme dans une balance où l'un des plateaux monte quand l'autre descend. Donc la personne spirituelle croit en proportion où l'homme animal comme dans une balance où l'un des plateaux monte quand l'autre descend. Le jeûne est utile à la santé et prolonge la vie, quand c'est bien fait. L'abstinence bien réglée est la mère de la vigueur, disait saint Jérôme. Les compagnons de David mangeaient peu, et après 10 jours, ils avaient une mine plus florissante que les autres jeunes gens. Voir encore Daniel chapitre 1. Les anachorètes de la Thébaïde, comme saint Antoine l'ermite, saint Paul l'ermite, jeûnaient beaucoup et arrivaient à l'âge avancé de 100 ans. Pareil, saint Alphonse, en 1797, jeûnait au pain et à l'eau, tous les samedis, en l'honneur de la Sainte Vierge. Il vécut jusqu'à 90 ans. Donc, ne pas avoir peur de faire des jeûnes bien réglés. Sinon, c'est dangereux de perdre sa santé, comme saint Bernard. Hippocrate, le père de la médecine, mourut plus que centenaire sans avoir jamais été malade. Interrogé sur les causes de son
de cette longévité, il répondit: je ne me suis jamais rassasié. Les médecins prescrivent généralement la diète aux malades comme condition de guérison. Le corps comme les habits dure plus longtemps quand on le ménage. La tempérance dit la sagesse, chapitre 31, verset 24, prolonge la vie, fait dormir tranquillement et procure la gaieté. Voir sagesse aussi, 37, verset 24. Et le jeûne obtient le pardon des péchés aussi. Dieu pardonna à Ninive parce qu'ils jeûnèrent. Voir Jonas, chapitre 3. Le genre humain a été perdu par la gourmandise. Il sera sauvé par le jeûne, disait Zénon. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. On continuera sur le jeûne et l'abstinence au point 6 la prochaine fois. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière et bon carême.